Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au centre social de Villeneuve-d'Ascq, en plein cœur de la ville, où se retrouvent dans ce lieu de vie les plus jeunes, les moins jeunes, les retraités pour différentes activités et des ateliers, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le bien vieillir. Allez, bienvenue, c'est Faut que je vous dise. Bonjour Sarah. Bonjour José. Bienvenue dans ce centre social de Villeneuve-d'Ascq, en plein cœur d'un quartier de Villeneuve-d'Ascq qui joue un rôle très important puisqu'il contribue au lien social. Tu fais quoi, tiens, toi, à la CARSAT, tiens, dis-moi? En fait, je suis responsable du pôle ingénierie, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec la prévention du vieillissement en santé. Tu veux pas me simplifier le truc, c'est un peu compliqué là. En gros, tu vois, ce qu'on fait aujourd'hui avec les centres sociaux, c'est justement de les aiguiller, de les accompagner pour qu'ils puissent être des acteurs sur l'accompagnement des seniors et que le vieillissement se passe de la meilleure manière possible. C'est ça, on n'est pas venu ici par hasard en gros. Non. Bon, le vieillissement, puisque c'est un petit peu ça le sujet, en tout cas le bien vieillir. Ouais. C'est ce mot parfois il fait un petit peu peur. Bon, comme tout le monde, j'ai envie de bien vieillir, en bonne santé et bien entouré. À quel moment je dois me poser les bonnes questions sur mon capital santé par exemple? En fait, tout au long de ta vie. Tu vas Dès adopter les comportements qui vont générer derrière ton vieillissement dès le démarrage de ta vie. Dès que tu seras un jeune enfant, que tu adopteras les comportements. Mais à sur mon ta âge, ça passe par nutrition. quoi par exemple? À ton âge, déjà, c'est de te poser les questions. Est-ce que tu estimes, toi, aujourd'hui, qu'il y a des choses que tu pourrais améliorer? Ah oui, beaucoup. Mais je vais essayer d'en identifier quelques-uns. Alors, dans mes comportements, c'est peut-être la sédentarité, Ouais. une meilleure alimentation, tiens, peut-être, et le sommeil aussi, parce qu'on est toujours très speed. C'est souvent des éléments qui reviennent. Mais du coup, est-ce que tu as déjà été accompagné? Est-ce que tu as déjà réalisé un bilan de santé qui te permettrait finalement de faire un peu l'état des lieux? Ouais, j'ai fait ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Oui, tu as un peu de marge. Tu pourrais peut-être en refaire un. Est-ce Ouais. que tu as envisagé d'en refaire un? Est-ce que tu sais que c'est gratuit, que tu peux le faire Oui, avec un centre d'examen de santé, avec ton médecin, avec une infirmière ou un infirmier? c'est intéressant parce qu'on fait un bilan global en fait, c'est un check-up complet de notre état mécanique et aussi un petit peu psychologique parce que ça c'est aussi très important. Exactement. Et d'ailleurs, puisque tu en parles, c'est important aussi de rappeler ce que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, préconise. En fait, elle identifie 6 items. Tu as la mobilité, donc c'est le fait de ne pas rester sédentaire. Tu as la vitalité, c'est la force aussi, c'est la vigueur que l'on peut avoir pour effectuer les gestes de la vie. C'est aussi la mémoire, garder toujours cette activité, le lien social. Quand on part à la retraite, finalement, on perd un peu ses repères, on peut perdre un peu son entourage. C'est important d'être très vigilant à ce moment-là. Et puis ensuite, tu as l'audition et la vue. Bon, je coche à peu près toutes les cases, je suis pas trop inquiet, du coup je me sens pas forcément hyper concerné par ça du coup. L'enjeu, c'est de garder ces cases cochées, pardon. Bref, c'est important, cases cochées. Une case cochée, Excellent c'était pas si simple à dire. Mais du coup, s'il y en a une qui est décochée, le tout c'est d'identifier comment on peut la rendre réversible. On peut inverser les choses et il n'est jamais trop tard. Ok, donc là a priori je coche toutes les cases, j'y arrive pas moi non plus tu vois, mais à un moment donné peut-être qu'il y a une case qui pourrait se décocher et la question c'est de se poser les bonnes questions, c'est de se dire pourquoi ça s'est décoché. Déjà, c'est d'avoir conscience qu'elles se sont décochées. Ensuite, c'est de voir si on a besoin d'être accompagné pour pouvoir les recocher ces cases. Est-ce que ça passe par l'accompagnement d'un professionnel de santé, par des ateliers de prévention pour essayer de retrouver un peu justement cette capacité fonctionnelle? Il y a plein de choses qui existent. Le tout, c'est de faire déjà cette photographie globale. Alors c'est intéressant et à ce propos j'ai un témoignage de Xavier, on va le regarder ensemble et on le commente juste après, regardez. Alors, je m'appelle Xavier Baron, je suis bientôt en retraite, ce sera pour le 1er avril 2025, et je suis actuellement en poste en tant qu'agent de maintenance dans une maison médicalisée à Armentières. Alors, la CARSAT a mis en place Bienvenue à la retraite. Parmi ces ateliers, nous avions le bien-être pour soi, nous avions de l'aidance, un atelier aussi sur le budget et aussi un atelier animé par un neurologue sur « On va vieillir, comment accepter ce vieillissement ?» Comme un senior libre de beaucoup de son temps. Il est libre de son temps pour le donner à sa famille, à ses amis, à faire des choses en association. Voilà, c'est vraiment le jeune retraité libre et un jeune senior. Oui, il faut se préparer. Globalement, il faut se préparer à la retraite parce que c'est une nouvelle vie, c'est des temps beaucoup plus lents et on n'est plus du tout chronométré de la même façon. Il est intéressant ce témoignage de Xavier avec les
cases à cocher. Vas-y, redis-le un peu. Case à cocher. Ça va, tu les as. Merci. Intéressant parce que effectivement, il est là dans cette phase de préparation, dans cette phase de transition finalement. C'est exactement ça. Et en fait, tu vois, c'est un peu ça mon job. C'est d'accompagner sur cette transition au passage à la retraite, notamment. Il y a autre chose qu'il évoque, c'est la question de comment voulez-vous être appelé. Alors on met senior, Personne jeune âgé. retraité, voilà, personne âgé. Ça aussi c'est important. Ben, rien que la dénomination, la mise en retrait. La retraite, c'est une mise en retrait. Alors que pas du tout, en fait. C'est vraiment la notion d'engagement et d'être actif. Parce qu'on peut avoir peur d'un seul coup d'avoir plein de temps, alors qu'en réalité on est débordé. En général, les retraités sont souvent débordés. Voilà, il y a toute cette phase d'accompagnement qu'on peut avoir aussi à la CARSAT justement. Exactement. Allez, je t'emmène faire un tour tiens, dans ce centre social. Allons-y. Bienvenue dans la cuisine. Bon, c'est un accent qui sert absolument à rien. Toujours est-il qu'on est dans la cuisine de ce centre social qui n'est pas une cantine. Non, c'est pas une cantine, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu intergénérationnel et c'est surtout un lieu de prévention où on apprend à mieux manger. Ok, donc on a des ustensiles, on a des livres pour des recettes de cuisine, mais on n'apprend pas ici à cuisiner. On apprend à mieux se nourrir finalement, c'est ça? Mieux se nourrir et puis aussi reprendre plaisir à manger sainement. À l'image un petit peu de l'ensemble des ateliers que vous dispensez, à se prendre un petit peu en main sur plein de thématiques. C'est ça. En fait, les centres sociaux et d'autres acteurs déploient d'autres actions sur le sommeil, sur l'activité physique, sur le numérique. En fait, on déploie plein d'ateliers qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site pourbienvivre.fr et qui permet une géolocalisation des ateliers et une inscription en ligne. Et il y a d'autres dispositifs du coup ou pas? Eh ben ouais, tu as le dispositif ICOP. Donc ça, c'est porté par l'OMS qu'on a cité tout à l'heure. Ah oui, les fameuses cases à cocher là. C'est ça, les fameux 6 items. Et bah du coup, ICOP Monitor, tu peux le télécharger assez facilement et en quelques minutes, tu vas pouvoir t'évaluer régulièrement pour voir finalement si tu as coché Tout va ou bien. décoché des cases. Ah, très bien. Et du coup, moi, j'ai bien envie de savoir si on coche la case vitalité. Ok, tu l'as pas lancé en cloche du coup. Voilà, j'ai rattrapé l'œuf, ça veut dire? Que tu aies de la vitalité. Ah bah c'est pas mal, ok. Bon, merci Sarah, grâce à toi j'ai vu que ma vitalité était bonne, je coche la case, j'y arrive. Tu coches la case. Bon, la CARSAT m'accompagne tout au long de ma carrière finalement. Bah oui, en fait, quand tu es en activité, il y a la partie santé au travail, puis il y a la préparation sur les phases du passage à la retraite, et enfin la retraite qui doit être douce et sereine pour tout le monde. Voilà, sereinement. Merci beaucoup Sarah, et ça fallait qu'on vous dise. À bientôt.